Célébration Ebenezer. Ebenezer, pourquoi? Parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble servante, la prophétesse Monique Massim, responsable du Centre de réveil et de restauration de famille, Les Aigles. Je viens ici vous inviter à notre 3e édition de la grande célébration Ebenezer. Votre église, Les Aigles, totalise 3 ans. 3 ans que le Seigneur a étendu sa main sur votre église. Voilà pourquoi je viens vous inviter à venir partager avec nous ces moments de grâce, ces moments de louange, ces moments d'adoration, mais aussi ces moments des enseignements. Le thème de cette année, c'est le bouleversement divin. Vous allez me poser la question, pourquoi le bouleversement divin? Parce que Dieu est capable de bouleverser le calcul. Dieu est capable de bouleverser le donné des hommes. Dieu est capable de bouleverser même les lois qui ont été établies sur vos vies. Le Seigneur est capable de neutraliser même les puissances qui vous ont retenu assujettis pendant longtemps. Et il nous a dit, cette année, il vient bouleverser les données de nos familles, le calcul établi par les hommes et nous remettre sur notre destinée. Nous aurons comme orateur le prophète Francis Ngawala, le prophète Jean Toto, le prophète Héritier Grâce Mousseba, ainsi que moi-même, votre humble servante. Retenez bien la date. C'est du 2 juin au 9 juin. Nous allons prier du dimanche au dimanche, du 2 jusqu'au 9 juin. La semaine, nous allons prier de 16h30 à 19h30. Nous allons prier même le samedi. Les dimanches, nous aurons 2 cultes. Le matin de 9h à 11h et le soir de 16h30 à 19h30. Avec nos adorateurs que nous connaissons, Michel Bakenda et Maman Gisèle Mouzadi et beaucoup d'autres surprises pendant la semaine. Ne ratez pas cette grande célébration, ne ratez pas ces rendez-vous divins. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce plateau spécial 3e édition Célébration Ebenezer. Je reçois la prophétesse Monique Massim. Bonsoir, prophétesse Monique Massim. Bonsoir, Jaël. Prophétesse Massim, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée d'une équipe pastorale. Oui, je suis accompagné de l'équipe du collège pastoral de l'église ainsi que de quelques responsables des départements. Elle s'appelle la prophétesse Monique Masengou. Elle est responsable de l'église Centre de réveil et de restauration de famille qui totalise cette année 3 ans d'existence. À l'occasion de ce 3e anniversaire, l'église passe une célébration dénommée Ebenezer. Avec elle, nous allons parler sur son parcours, mais aussi sur les contenus de cette célébration Ebenezer. Comment vous allez, Maman Monique? Très bien, grâce à Dieu. 3 ans d'anniversaire du Centre de réveil et de restauration de famille. 3 ans de grâce, 3 ans de bonté de l'Éternel. Prophétesse Monique Masengou, parlez-nous de vous. Je suis la prophétesse Monique Masengou, responsable et visionnaire de l'église Centre de réveil et de restauration de famille, Les Aigles, mère de 3 enfants biologiques et de plusieurs enfants spirituels. Comment a commencé l'histoire du Centre de réveil et de restauration de famille? Le Centre de réveil et de restauration de famille a commencé un certain 31 mai 2011, pardon. C'était sous la direction du Saint-Esprit. Nous étions d'abord un ministère qui réunissait d'abord les femmes. Et puis après, le Seigneur avait demandé à ce qu'on intègre aussi les hommes. Parce que la vision qu'il nous avait donnée n'était pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Nous avons prié, nous avons cherché le Seigneur pour avoir beaucoup plus des éclaircissements là-dessus. Et le Seigneur nous a convaincus par nous-mêmes et
à travers plusieurs mentors, coachs et autres serviteurs de Dieu, qu'on devait basculer du ministère à l'église. Et depuis lors, nous voyons sa main et nous vivons sa grâce. Vous venez de dire que vous étiez d'abord au sein, vous évoluez comme ministère et Dieu vous demande de basculer à une église. C'était facile pour vous de comprendre que cette voie-là, c'était une voie de Dieu? Non, comprendre que la voie, c'est la voie de Dieu, c'est facile pour une prophétesse. Vous venez de me présenter tout à l'heure que je suis une prophétesse. Donc, une prophétesse, c'est différencier la voix de Dieu et sa propre voix et les voix des hommes aussi. Ça, c'était facile pour comprendre que c'était Dieu qui insistait. Parce que lorsque le Seigneur oriente ou lorsque le Seigneur veut commencer quelque chose, il est clair dans ce qu'il vous dit. Mais les plus grands problèmes, c'est dans la faisabilité de choses. C'est bien d'écouter le Seigneur, mais commencer et suivre la voie indiquée par le Seigneur, c'est là où nous avions connu beaucoup plus de difficultés. Quel type de difficultés? Le premier, c'était d'abord accepter de diriger une église. Vous savez, quand vous êtes un ministère, c'est facile, pouvez-vous dire, nous allons commencer à nous réunir un samedi ou un mercredi. Les hommes et les femmes qui viennent au ministère ne sont pas vos membres. Ils peuvent être vos enfants, mais vous n'avez pas une responsabilité directe vis-à-vis de leur vie. Ils ont leurs églises d'attache. Ils viennent, vous priez avec eux. Parce que dans les ministères, nous travaillons beaucoup plus sur la spécialité. Nous venons impacter des vies et nous les renvoyons dans leurs églises. Lorsque vous devenez une église, c'est pas seulement impacter des vies. Vous devez amener ces peuples-là au salut. Et vous devez travailler pour la restauration des vies. Vous êtes leur responsable direct. Et vous avez des comptes à rendre au Seigneur par rapport à ces vies. C'est là où ça devient compliqué pour accepter. C'est une lourde responsabilité. Cette lourde responsabilité, vous êtes une femme. Nous sommes dans un pays où parfois aussi une femme qui s'élève devant les hommes, en tant qu'aussi bantou. Est-ce que cet aspect ne vous avait pas fait peur, dire que vous êtes une femme? Est-ce que ça sera facile pour vous d'être acceptée par les hommes? Non, si je dis que ça a été facile, je suis une menteuse. Ça n'a jamais été facile. Ceux qui ont été avec moi savent que j'ai pris 5 ans pour accepter la volonté du Seigneur parce que je vous ai dit à l'introduction ici que je suis mère et à part le fait d'être mère, je suis veuve. Conduire une église en tant qu'une femme seule, ça n'a jamais été facile. Déjà, conduire une église comme une femme, ça n'a jamais été facile que tu sois mariée ou non. Et ajouter à cela, conduire cette église comme une femme seule, ça n'a jamais été facile. J'ai rencontré plusieurs difficultés et les premières personnes à avoir posé des problèmes et me mettre de banqueroute sur le chemin, c'était des femmes. Elles ne croyaient pas en vous? Non, c'était des femmes qui ne croyaient pas, les femmes qui disaient est-ce qu'on doit écouter une autre femme? Est-ce que la femme doit prêcher la parole de Dieu? Comme si prêcher la parole de Dieu au ministère et les prêcher en tant qu'une église, c'était différent et c'était un problème. Est-ce que la femme doit prêcher? Et les hommes qui viennent s'ajouter pour dire nous ne pouvons pas nous asseoir et écouter une femme. Et il y a eu d'autres difficultés pour dire comment vous allez faire? Ça, c'est une de mes enfants qui est partie, qui m'avait posé la question de savoir est-ce que mon mari saura vous écouter? Vous n'avez même pas des colis. Moi, j'ai mes enfants. Est-ce que mes enfants vont commencer à suivre les cultes avec vous? Quand vous étiez à un ministère, je venais le samedi ou je venais le dimanche soir. Et dimanche matin, j'allais dans mon église, il y avait l'école des dimanches. Vous n'avez pas l'école des dimanches. Vous êtes une femme. Mon mari ne saura pas vous écouter. Et elle est partie. C'est pas l'homme qui avait pris la décision. C'est une femme qui avait pris la décision de quitter l'église. Donc, les premières personnes à s'opposer à ce que nous puissions devenir une église, c'était des femmes. Aujourd'hui, l'église a 3 ans. Partagez-nous vos expériences d'abord depuis que vous avez commencé à diriger l'église. 1 année, 2 ans, aujourd'hui 3 ans. Vous avez quelle expérience? J'ai plusieurs expériences avec le Seigneur. Je commence par les négatives. Comme je vous ai dit,
tout à l'heure que ça n'a pas été facile. Première mauvaise expérience, c'est que vous commencez une église, on vient dire aux ouvriers qu'ils doivent quitter l'église, soi-disant que l'église va fermer. Parce qu'un prophète, soi-disant, aurait eu un message, il avait reçu un message que l'église ne totalisera pas 3 ans. Je crois, j'en parle dans toutes mes prédications. Il a fallu croire à Dieu et continuer à avancer. Vous commencez une église avec un effectif de 60 personnes et après quelques mois, 90 personnes quittent l'église. Parce que, soi-disant, on leur avait dit que l'église ne totalisera pas 3 ans. Et on a continué à avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons. Deuxième mauvaise expérience, c'est que tu fais face à plusieurs combats au même moment. Tu as un sérieux problème de la chorale. Je me souviens, à l'époque, on faisait venir une chorale de l'extérieur pour venir chanter. Parce que quand les gens avaient quitté, c'était toute la chorale qui était partie. Et vous avez un autre sérieux problème, vous n'avez pas des instrumentalistes. Donc, vous faites venir une chorale de l'extérieur et vous faites venir aussi des instrumentalistes. Et vous avez un autre sérieux problème, vous n'avez pas de modérateurs. Donc, du coup, vous faites venir et des modérateurs de l'extérieur et la chorale et les instrumentalistes. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Le meilleure expérience, c'est que le Seigneur nous a donné aujourd'hui une très belle chorale. On a des instrumentalistes chrétiens. On a des modérateurs chrétiens. Mes propres enfants que j'ai encadrés au sein de l'église. Et le Seigneur m'a donné 2 fois plus que les ouvriers qui étaient partis. 2 fois plus que les ouvriers qui étaient partis. Et encore une autre expérience avec le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit, Monique, je ne t'ai pas donné ce message seulement pour les femmes. Je t'ai donné ce message aussi pour les hommes. Et j'ai vu les hommes venir. Je n'ai pas eu seulement les hommes, mais j'ai aujourd'hui les hommes de tout âge. Donc ça veut dire que j'ai des papas de 60 ans qui ont cru à ces ministères. Et j'ai des jeunes hommes, j'ai de plus petits et j'ai des plus petits qui sont à l'école. Donc aujourd'hui, l'église est complète. Nous avons la grande église et nous avons aussi l'école des dimanches. Donc tout ce qui était comme défi au début, le Seigneur les a rendus possibles. Prophétesse, vraiment ça mérite des acclamations, vraiment. 3 ans, des acclamations, on peut continuer d'acclamer l'Éternel pour ça. Et mais prophétesse Monique Massion, pourquoi faire de célébration à chaque date d'anniversaire de l'Église? Célébration Ebenezer parce que nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas arriver jusqu'ici. Mais aussi, nous nous rappelons d'une histoire de la Bible. Vous savez, Moïse, à la veille de la sortie de l'Égypte, il demande aux enfants d'Israël de faire la Sainte Seine au sein de leur maison. Et il leur dit, ça sera votre Pâque, parce que l'ange de la mort passera dans toute l'Égypte et il tuera tous les nouveaux-nés des Égyptiens. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la Pâque que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui, vous allez garder ça perpétuellement. Ça veut dire que vous allez enseigner ça même à vos enfants. Vous allez vous rappeler comment le Seigneur vous avait fait sortir de l'Égypte et comment il vous avait délivré. Nous aussi, par cet exemple, nous nous appuyons et nous servons de cet exemple. Nous nous rappelons aussi là où le Seigneur nous avait pris. En regardant toutes les difficultés que nous avons connues, nous nous arrêtons pour célébrer le Seigneur et lui dire, jusqu'ici, tu nous as soutenus. Toujours des célébrations, même si l'année qui tombe pour la date d'anniversaire, même si vous l'avez traversée avec des difficultés, il y aura toujours Ebenezer. Oui, vous savez, quand c'est une célébration, ça ne dépend pas des situations compliquées que vous traversez. Quand c'est une célébration, c'est une célébration. En fait, lorsque nous célébrons Ebenezer, nous nous rappelons de ce que le Seigneur avait fait. Ça ne dépend pas des situations compliquées que nous sommes en train de traverser en ces moments-là.
Nous nous rappelons de la délivrance, de la main de Dieu, de sa grâce. Et nous allons continuer à les célébrer. Et Ebenezer, nous l'apprendrons même aux générations futures. Nous leur dirons, les seigneurs nous avaient fait arriver jusqu'ici. C'est grâce à Dieu que cette église existe. Et c'est grâce à lui que cette église continuera à exister. Ça sera une coutume, une célébration pour les générations futures aussi. Pour cette troisième édition, le thème porte sur le bouleversement divin. Pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur a changé le calcul des hommes. Oui. L'église allait s'arrêter, comme vous l'avez dit, tantôt qu'il y a eu le prophète. Je vous avais dit au début que les féticheurs avaient prophétisé, mais les prophètes aussi avaient prophétisé que l'église ne totalisera jamais 3 ans. Ils avaient parlé de 3 années. Et parce que le Seigneur a bouleversé, a changé leur prophétie, nous voulons dire au Seigneur, tu es celui qui bouleverse les calculs de Dieu. Une semaine, à l'occasion, il y aura une semaine de prière. Oh oui, toute une semaine de célébration. Avec des orateurs. Oui. Je vis, il y a le prophète Héritier Grace, Oui. le prophète Francine Gawala, le Oui. prophète Jean Toto. Oui. Chacun aura une particularité ou bien ils seront... Déjà, lorsque nous choisissons les orateurs, nous regardons leur profil. Nous ne les choisissons pas pour rien. Nous prenons les profils qui correspondent au thème donné. Si vous regardez bien tous les orateurs que nous avons appelés, vous allez vous rendre compte que tous ces hommes, ce sont des hommes de bouleversement. Ils enseignent les changements, que ça soit dans le prophétique, que ça soit dans la délivrance ou les combats spirituels, nos orateurs enseignent le bouleversement et les changements. C'est pourquoi nous avons porté notre choix sur ces orateurs. Leur profil correspond à notre thème. Prophétesse Monique Masengo, votre église, l'église, le centre de réveil et de restauration des familles, comme le dit, a pour mission de restaurer. Mais vous œuvrez dans le combat spirituel, mais aussi dans le prophétique. Nous sommes dans la capitale, on ne se voile pas la face. On dit que les gens qui prient dans les églises de combat spirituel séparent des familles. C'est le cas avec votre église? Est-ce que les habitants de Kinshasa savent que Jésus avait dit, Jésus lui-même avait dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Moi, je crois que les chrétiens ne lisent pas très bien la Bible. Christ avait dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mais j'aime le livre d'Éphésiens qui dit que le combat spirituel ne se passe pas dans la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous luttez plutôt contre les esprits. Œuvrer dans le domaine de délivrance et de combat spirituel, c'est un appel. Comme tu le sais, chaque prophète a un message. Ça, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Bon, à savoir si ce message va séparer les familles, je ne sais pas. Si ça sépare les familles, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si ça arrive à séparer une famille, ça veut dire que la personne n'a pas très bien compris le message. Ou la personne a ramené le combat qui est spirituel dans la chair, alors que le combat n'est pas dans la chair et dans le sang. Le combat est au niveau spirituel. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, je dois d'abord comprendre que c'est au niveau spirituel que le combat se passe. C'est pas dans la chair et dans le sang. Alors, les centres de réveil et de restauration de famille ne séparent pas les familles, parce qu'on prend les soins d'expliquer à quel niveau se situe le combat. Et dans le domaine prophétique, actuellement, on voit que plus les chrétiens sont attirés par les prophétiques que la parole, la substance de la parole de Dieu. Chez vous, au centre de réveil et de restauration de famille, c'est pas nouveau. Comment vous gérez prophétique et combat spirituel? Comment on gère le prophétique et le combat spirituel? D'abord, les prophétiques marchent avec le combat spirituel. Les prophétiques marchent avec le combat spirituel. Un homme qui a un prophète à ses côtés ne traînera pas beaucoup dans le domaine du combat. Il traînera pas beaucoup parce que le prophète est comme un roulage qui oriente, qui canalise aussi. Ça, c'est de un. De deux,
Le domaine de combat spirituel, c'est primordial pour tout le chrétien. Alors, si tu me poses la question de savoir, pour revenir à ta question, comment je gère tous les deux, je prends les soins de commencer d'abord par enseigner le peuple de Dieu. Parce que tout se passe au niveau de l'enseignement. Si le peuple de Dieu est enseigné, les prophétiques peuvent venir après, ça ne bouleversera pas vraiment des vies parce qu'ils ont été enseignés au préalable. Ici, nous prophétisons, c'est vrai, mais nous prenons le temps d'enseigner parce que tout prophète est d'abord un enseignant. Tout prophète a un message. Ça veut dire qu'il est d'abord un enseignant avant d'être un prophète. Donc nous prenons le temps d'enseigner avant de prophétiser pour aider les enfants de Dieu à être orientés par le Seigneur. Prophétesse Monique Massengou, toujours dans le cadre du combat spirituel, à la croix, Jésus a tout accompli. Pourquoi le chrétien doit utiliser les combats spirituels alors que la croix de Jésus nous donne déjà tout? Pourquoi les chrétiens doivent combattre aujourd'hui alors qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que tout est accompli, n'est-ce pas? Oui. L'homme est trinitaire, ça veut dire que dans l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est notre esprit qui est sauvé. Ça veut dire que tout ce qui était combat qui pouvait nous empêcher, tout ce qui était malédiction, péché, qui nous empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu, est tombé à la croix. Jésus est venu payer la dette qui nous empêchait d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer au ciel. Il est venu nous donner le salut. Donc, ce qui veut dire que je sois fauché aujourd'hui, que je vive des situations compliquées, que les démons de ma famille le veuillent ou non, le jour où j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, j'irai au ciel. On se comprend à ce stade-là. J'irai au ciel. Mais tout ce qui est combat attaché à l'âme, attaché à ton sang, attaché à ton corps, tu dois livrer bataille ici sur terre. Si tu me poses la question pourquoi, je te répondrai ceci. Jésus dit à Simon-Pierre, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te gribler comme du froment, mais je priais pour toi. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus ne parle pas de Pierre, Jésus parle de Simon. Parce que le diable ne pouvait pas réclamer Pierre. La dette a été déjà payée. Le diable est venu réclamer Simon. Parce que le problème du diable, c'était attaché au sang. C'était attaché à l'ancienne identité de Simon-Pierre. Alors, si je dois donner, en passant un conseil aux enfants de Dieu aujourd'hui, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième des choses à faire, c'est de rentrer en famille et de livrer bataille au niveau de la famille, jusqu'à être réellement délivré. Prophétesse Monique Massengou, nous étions dans un plateau spécial, 3e édition, célébration et Ebenezer. Ces milliers de Congolais qui vous regardent, vous avez quel message à adresser à ce peuple de Dieu partout dans le monde entier qui va vous suivre à travers les réseaux sociaux? S'il faut chuter de par mon expérience, j'aimerais d'abord m'adresser aux femmes qui aspirent au ministère, aux femmes qui ont reçu un appel de Dieu et qui ont peur d'avancer et de servir le Seigneur. Je dis à ces femmes de s'élever, de croire à leur appel, de croire à leur vision et de s'élever et de servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur seulement parce qu'on est un homme. On sert le Seigneur parce qu'on a reçu une vision. On sert le Seigneur parce qu'on a reçu un appel venant du Seigneur. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme. Ceux qui ont reçu un appel sont tous égaux. Nous avons tous été appelés à servir le Seigneur. Femmes, ministres de Dieu, prophétesses, pasteurs, évangélistes, toi qui me suis, je te demande de t'élever, de prendre courage, de croire à ton appel et de servir le Seigneur. Je prie pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les jours à venir qui vont servir le Seigneur. Mais si je dois lancer un message,
À tous les chrétiens qui me suivent à travers le monde entier, je leur demanderai de croire au Seigneur. Le bouleversement divin existe réellement. Le Seigneur est capable de changer même les prophéties qui ont été dites sur vous. Dieu est capable de transformer ou de changer même une malédiction qui pèse sur votre vie. Dieu est capable de changer le calcul des hommes. Il est capable de te redonner la vie, même là où on pensait que tu ne pouvais plus t'élever. Dieu est capable de le faire. J'ai dit à un chrétien qui me suit aujourd'hui, le Dieu que tu sers seul, c'est Dieu auquel tu adresses tes prières chaque nuit, quand tu es seul et que personne ne te voit. Ce Dieu-là est capable de changer ta vie, de changer ta famille et de t'accorder la délivrance. Je t'ai demandé de participer à ce grand programme qui va commencer le 2 juin, déjà le dimanche prochain, à partir de 16h30. Nous commençons avec le prophète Francis Ngawala, un homme spirituel, hautement spirituel, un homme qui sait lire les signes du temps, un homme de grâce qui sait libérer la grâce. Je vais te demander de participer massivement à ces programmes du 2 juin au 9 juin. Chaque jour, les soirs, dimanche à partir de 16h30, nous allons nous retrouver ici avec le prophète Francis Ngawala, le prophète Héritier Grâce, le prophète Jean Toto qui parle du combat spirituel, ainsi que moi-même, votre humble servante. Tu es malade, viens. Tu as des problèmes, viens. Tu as des situations difficiles, viens. Mais viens beaucoup plus pour rencontrer le Dieu capable de bouleverser ta vie et de changer ta famille. Prophétesse Monique Massengo, avec tout ce qu'on a échangé sur ce plateau, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout a été dit, mais je salue ici et je dis grand merci à mon père spirituel, c'est lui qui m'a engendré dans la foi, le pasteur Sylvain Kalombo, depuis Californie, les États-Unis, qui est en train de me suivre. Merci papa pour vos encouragements, merci pour le coaching et merci pour tout. Je dis également merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Je pense au pasteur Léopold Mbadou, pasteur Flarin Kanto, Elissa Mano et Jean Toto, Héritier Grâce Mousseba aussi. Des hommes de Dieu qui ont été près de moi, qui m'ont boosté et encouragé dans cette œuvre. Que le Seigneur le bénisse énormément. Merci à vous tous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez écouté la prophétesse Monique Massengo. Elle a invité pour la 3e édition de la célébration Ebenezer. Vous avez écouté ce qu'elle a parlé sur le thème. Quant à moi, je vous dis merci. Merci de votre attention. Tout d'abord, je remercie l'équipe pastorale et des chefs des départements qui ont accompagné la prophétesse Monique Massengo, mais aussi à l'équipe technique du Centre de réveil et de restauration des familles qui a été derrière la caméra pour réaliser cette émission. Au revoir. Au revoir. Célébration Ebenezer. Ebenezer, pourquoi? Parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble servante, la prophétesse Monique Massengo, responsable du Centre de réveil et de restauration de famille, Les Aigles. Je viens ici vous inviter à notre 3e édition de la grande célébration Ebenezer. Votre église, Les Aigles, totalise 3 ans. 3 ans que le Seigneur a étendu sa main sur votre église. Voilà pourquoi je viens vous inviter à venir partager avec nous ces moments de grâce, ces moments de louange, ces moments d'adoration, mais aussi ces moments des enseignements. Le thème de cette année, c'est le bouleversement divin.
Vous allez me poser la question, pourquoi les bouleversements divins? Parce que Dieu est capable de bouleverser le calcul. Dieu est capable de bouleverser le donné des hommes. Dieu est capable de bouleverser même les lois qui ont été établies sur vos vies. Le Seigneur est capable de neutraliser même les puissances qui vous ont retenu assujettis pendant longtemps. Et il nous a dit, cette année, il vient bouleverser les données de nos familles, le calcul établi par les hommes et nous remettre sur notre destinée. Nous aurons comme orateur le prophète Francis Ngawala, le prophète Jean Toto, le prophète Héritier Grâce Mousseba, ainsi que moi-même, votre humble servante. Retenez bien la date. C'est du 2 juin au 9 juin. Nous allons prier du dimanche au dimanche, du 2 jusqu'au 9 juin. La semaine, nous allons prier de 16h30 à 19h30. Nous allons prier même le samedi. Les dimanches, nous aurons 2 cultes. Les matins de 9h à 11h et le soir de 16h30 à 19h30. Avec nos adorateurs que nous connaissons, Michel Bakenda et Maman Gisèle Mouzadi et beaucoup d'autres surprises pendant la semaine. Ne ratez pas cette grande célébration, ne ratez pas ces rendez-vous divins. Que Dieu vous bénisse.